Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va aller avec un petit relationship storytelling parce que ça, c'est comme si ça. Donc, comme je vous dis, le discernement, on l'utilise et des fois, on n'a pas besoin, quand on voit quelque chose, on voit la vérité se faire devant nous, on n'a pas nécessairement besoin d'intervenir. Des fois, on voit les choses se faire, on sait comment se positionner. Donc, on fait nos actions, on se positionne suite à ce qui a été fait, tout simplement. C'est la loi de la vie, guys. Je vous dis, c'est la loi de la vie. Et on va aller sur ça. Des fois, là, vous allez être confus, dire, on est mieux quand tu fais les visuels avec les célébrités parce que on est déjà perdu dans ton intro. Ah oui, je sais. Mais le visuel, on y va avec du concret directement et ça va être comme ça que ça va sortir. Donc, it's about everything. On y va. Ok, donc on y va, on va essayer d'y aller le plus clair, démystifier tout ça pour déjà expliquer un petit peu le tout. C'est comme si j'avais cette ex, et puis vous savez des fois quand vous laissez une chance à une personne de prouver qu'il est capable et jusqu'à ce que la personne ou autour de lui, les facteurs autour de lui vous montrent qu'il n'était pas capable. Soit parce qu'il a coulé des tests qui n'étaient pas de la vie. Ça peut être ça. Ou sinon parce qu'il s'est laissé aller, donc il a laissé sa tête le enfler. Oui, j'explique encore plus clair. Donc, il y a certaines, parce que moi je dis toujours, la solidarité féminine n'existe pas dès qu'il y a un homme autour, dès qu'il y a un bon gars, mais c'est vrai. Il y a certaines femmes qui peuvent se présenter comme étant, moi je suis ta soeur, je suis comme ta soeur, je suis comme ta cousine, je suis comme ton amie, moi je veux ton intérêt, Doa, t'es mon ami, t'es nanana, moi, toi là, moi je veux ton intérêt. Mais cette personne-là, elle est intéressée par ce que tu es intéressé. Comment dire, ça c'est le côté féminin. On y va dans le côté féminin, gars, on démystifie tout ça. Et c'est pour ça que je suis ferme quand je dis la solidarité n'existe pas quand il y a un homme autour. On peut être solidaire entre nous les filles, on peut se faire Hakuna Matata, commencer à faire la danse du ventre, mais un petit bon gars là passe, on va voir telle fille va vouloir le gars de tel gars et tout. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Ce gars-là, avant que j'étais avec lui, avant d'être avec lui, il se promenait déjà, aucune fille se tournait vers lui, elle n'était pas intéressée, il n'était pas intéressant. Et c'est souvent comme ça pour beaucoup de femmes. Le type peut être là, se promener, il n'est pas intéressant. Il suffit qu'une autre femme, dépendant de votre grade maintenant, qui montre de l'intérêt, qui montre un certain intérêt, et vous allez voir, ces filles-là vont décider de dire, ah, ce gars-là, ton gars, finalement, c'est mon confident. Ton gars, c'est mon ami. Ton gars, c'est mon best, c'est mon buddy. Qui vont venir taquiner votre gars, qui tout d'un coup se rapproche de votre gars d'une façon. Et moi, je ne suis pas dans ces jeux-là. Moi, je vous dis catégorique, messieurs, ah, si, futur gars de Doha. Si là, toi, tu penses faire ces jeux-là avec moi, moi, je suis très radicale et très catégorique. Je ne suis pas dans ces jeux-là. Dans ces jeux de « Ah, maintenant, c'est une amie. » Mais c'était pas ton amie. Avant que je sois avec toi, elle n'était pas aussi proche de toi. Pourquoi elle est proche de toi maintenant? Parce qu'elle sait que je suis avec toi. Et cette fille-là, cette très chère-là, on va l'appeler Chiza. On va l'appeler Jezabel. Oui, on l'appelle Jezabel. Cette Jezabel-là, c'est pas la première fois qu'elle me fait ça avec une ancienne de mes connaissances. Et puis l'ancien de mes connaissances, lui, par contre, il avait eu la décence de me dire que elle allait se confier à lui. Tout d'un coup, il était devenu son confident. Il ne connaissait pas ce type-là. Il ne se parlait pas, il ne se connaissait pas. Cette Jezabel, donc la première fois que c'est arrivé, le premier antécédent que j'ai eu avec elle, que j'ai gardé et que j'ai noté. Donc, j'ai noté au fond de ma tête, c'est comme j'avais un ami. Et cet ami-là, il a calculé jamais elle. Je pense qu'il ne connaissait même pas son nom. C'est quand j'étais avec lui, c'est ensuite je l'ai présenté elle. J'ai dit voici un tel, voici Jezabel et ils se sont rencontrés. Et après, soudainement comme ça, mon type était devenu son confident. Mais lui, il avait la bonne aisance de me dire, et c'est pour ça que je le respecte pour ça. Même si notre relation est terminée, je le respecte pour ça. Parce qu'il n'a pas fait des gros dialogues, changer le tout. Non, il a dit, ouais, elle s'est confiée à moi pour venir me dire que je lui ai fait ci à elle,
pour venir porter plainte contre moi comme ça. Comment tu veux me porter des plaintes contre moi? On est deux, entre nous, deux filles. Tu vas parler à mon gars pour porter plainte. Moi, j'ai noté ça. Et puis, il m'a dit, il s'est confié à moi. Il a dit, tu sais, comme elle s'est confiée, pas besoin d'aller lui dire qu'elle s'est confiée nécessairement. Mais voici qu'elle s'est confiée. Et j'étais comme vraiment comme, OK, je note. Je mets ça quelque part dans mon petit cahier de notes dans ma tête. Je regardais son attitude et puis je voyais n'importe qui que je parlais, que je disais des allô, elle s'approchait de cette personne-là. Je me disais, est-ce que c'est moi, mes yeux, quand je vois quelqu'un, elle se dit, mon discernement est tellement fort qu'elle se dit, c'est sûr, si je me tourne vers une personne, la personne doit être une bonne personne. Je me dis, ok, peut-être c'est ça aussi. Elle se fie vraiment à mon jugement, mais c'était pas se fier à le jugement de façon normale. Là. Se fier soudainement, je dis allô à une autre personne, mais lui, l'autre personne, c'est juste des allô sans rien. C'est même pas question sentimentale, c'est question amicale. Mais je pense qu'elle avait intercepté, elle avait cru croire que c'était sentimental. Et la même chose, le même petit manège qu'elle faisait. Mais je restais, je me disais, c'est son caractère. Je sais qu'il y a des gens, il y a des femmes qui sont très, quand ils voient un bangala, ils voient un homme, elles sont très émoustillées, c'est leur adrénaline, elles vont être très piquées, ça va les stimuler. Je l'ai pris de même. Et je regardais, je me disais, c'est beaucoup plus que ça. Jusqu'à temps que j'ai été avec celui-là qui est un ex, parce que j'ai dit, il a coulé le test de la vie. Oui, la vie te donne des tests. C'est même pas toi qui donne des tests, c'est la vie qui te donne des tests. Lui, ce type-là, il était average, at best. Il était normal, tout simple, tout gentil. Et cette fille-là, tout le temps qu'elle aurait pu le côtoyer, le voir, elle ne le calculait pas plus que ça, ne le voyait pas plus que ça. Soudainement, quand elle entend « Eh, doigt avec lui !» Soudainement, la fille, c'est devenue son meilleur ami. Un moment, je la voyais dans ses statuts WhatsApp en train de faire de la promotion pour les frères. Elle était devenue la belle-sœur. Faire la promotion pour les frères de ce type-là. Moi, j'étais comme « Oh, ça veut dire que vous êtes vraiment proches. Si tu fais de la promotion pour... la belle femme, pour les beaux-frères, les choses, ça veut dire que vous êtes devenus proches parce que, ma très chère, je t'ai jamais vu faire une fois la promotion pour ma chaîne. Je t'ai jamais vu faire une fois la promotion pour moi. Je t'ai jamais vu une fois me donner de la force dans quoi que ce soit. Mais, bien entendu, je dis rien, j'observe, parce que dans la vie, tu t'observes les gens autour de toi, comment ils se comportent, et j'étais comme, ok. Et puis, des échanges, ça commence à rire avec lui, confidence. Elle allait dans les confidences et lui se laissait prendre. Peut-être qu'il n'était pas habitué de recevoir de l'attention de la gente féminine. Et je me suis dit, par contre, je ne suis pas ta route pour que les filles viennent vers toi. Si les filles, elles ont dit, ah, mais s'il doit être intéressé par lui, ça veut dire qu'il doit être une bonne personne. Et puis, ils vont toutes vers lui. Moi, je me retire, allez le prendre. Et là, pendant que je vais dans mon cours ce matin, je reçois un petit message, une petite alerte, un petit message. Non, c'est hier. C'est hier matin. Je reçois un message dans le WhatsApp. C'est elle qui est au pays. Oui, elle est au pays, c'est Isabelle. Elle m'envoie un message, elle me dit « Allô, ça va? Est-ce que tu peux m'envoyer... Non, tu peux m'envoyer 20$, c'est pour m'inscrire dans mon cours. » Moi, je me dis, mais c'est quel cours qui coûte juste 20$? Déjà, c'est la première chose que je me suis dit. C'est quel cours qui coûte juste 20$? T'es sûr c'est pour un cours? Et je sais pourquoi elle a mis comme excuse pour un cours. Parce qu'elle sait que moi, la règle que j'ai dit aux gens du pays, moi, je suis pas quelqu'un qui va te sponsoriser pour ta débauche. C'est-à-dire que si tu as besoin que je te fais des transferts pour que tu vas t'acheter des bouteilles de vodka, tu vas t'acheter de l'alcool pour que tu vas faire ta débauche, c'est pas moi, et puis tu m'appelles pour que je te sponsorise pas, malheureusement, je ne vais pas le faire. Par contre, si tu as un projet concret, ça veut dire, tu dis, ouais, tu sais, regarde, je me suis inscrit, j'ai vu tel cours que j'aimerais m'inscrire, que j'ai commencé à m'inscrire, j'ai commencé à ramasser tel montant d'argent, il manque tel montant, le cours va commencer tel temps. Tu sais, regarde pour voir qu'est-ce que tu peux faire pour moi, ça serait très appréciable. Le cours est tel endroit, c'est de telle heure à telle heure, j'ai pu trouver des arrangements et je sais que ça va m'aider. Girl, moi, je vais être motivée. Tu me dis, cours d'esthétique. Yes, girl. Et même moi, peut-être, je vais même envoyer plus parce que je vais être motivée. Je suis motivée dans les actions concrètes. J'ai dit, si c'est pour juste m'appeler, comment c'est, vous allez m'appeler vous pensez m'appeler mon merdé pour juste votre débauche. Comme on les voit sur leur statut à longueur de journée,
Moi, ils pensent qu'on ne voit pas. En plus, les gens au pays comme ça, ils pensent qu'on ne les voit pas. Ils pensent que nous, on n'a pas accès de voir ça parce qu'on est juste bête. Qu'on est au Canada, on est aux États-Unis, on n'a pas accès à comprendre qu'est-ce qu'ils font. Quand tu vois leur statut à longueur de journée, tous les week-ends, tu les vois au bord de la piscine, tu les vois dans les événements. La journée, comme le jour, tu les vois avec une petite bouteille d'alcool, un verre, en train de boire, de faire des cheers. Il est 10h du matin, un mardi. Tu regardes comme ça ton statut, tu les vois dans leur statut avec leur ami en train de faire cheers, YOLO! Tandis que toi, tu as toutes tes notes en train d'écrire tes notes comme ça. T'es comme, ok. Et puis, bref, ils pensent qu'on ne voit pas ça. C'est pour ça que moi, j'ai dit, moi, je ne vais pas sponsoriser vos débauches. C'est sûr que, dépendant du lien que je peux avoir avec une personne, si maintenant je peux avoir un lien plus proche avec la personne, c'est l'anniversaire de telle personne que j'ai un lien proche avec et j'ai envie de lui faire plaisir, c'est pas que tu vas me demander, ça va venir de moi-même. Je vais te dire, hé, en passant, je t'ai envoyé quelque chose, tu iras le chercher pour te gâter un petit peu, c'est ta fête. Ça va être mon genre de faire. Mais je suis pas quelqu'un qui va rentrer, embarquer. De la même façon, j'aime pas demander aux gens. Je suis quelqu'un très comme... Tu sais, ça me prend beaucoup de moi-même de demander. Quand je demande quelque chose à quelqu'un et je reçois un non, je vais me braquer, je risque de me braquer pour les 20 prochaines années. Alors peut-être je dois changer ça seulement. Dites-toi, tu dois changer ça, c'est toi. Dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. Dites-le moi, j'ai besoin d'entendre ce speech-là. Oui, je suis en relation d'aide, mais je fais aussi le miroir et je suis consciente de mes défis en tant que tel aussi de mon côté. Mais bref, de ce côté-là, c'est pour ça, quand j'aime pas demander aux gens, j'évite qu'on me demande aussi. C'est comme ça va des deux côtés. Et moi, je vais plus être instinctivement, je le fais quand j'ai envie. Et quand j'ai envie, quand tu me demandes pas, je vais le faire encore plus. C'est sûr, maintenant, si c'est le cadre, quand je sais que c'est un cadre comme, qui peut être positif pour toi réellement, tu me dis, ah, Doa, tu sais, j'ai pu voir un cours, une formation pour poser des ongles et je sais que ça va être positif pour toi que tu puisses poser des ongles et que ça va t'aider et que, tu sais, avec ça, peu importe que ce que je peux te donner, je sais que tu vas en faire plus. Je vais regarder qu'est-ce que je peux faire et tu n'as même pas besoin de dire rien d'autre. Moi, au contraire, je vais dire et je vais même t'encourager. Je ne vais pas te demander en retour, tu dois m'encourager toi aussi. Je sais que c'est un projet concret que j'ai, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire. Mais quand tu essayes de me prendre pour une conne, de prendre Doa, de jouer avec le cerveau de Doa, de penser que Doa est bien bébête, sur mon silence, je vais jouer à la béatitude avec toi. Et là, cette Shiza, cette Jézabel-là, elle ne sait pas que j'ai déjà classé dans le rôle de Jézabel. J'ai eu des paroles, j'ai eu les gens autour de moi, mes petits espions, mes petits anges autour de moi. Hey, les enfants, là, c'est nos meilleurs anges. Hein? Les anges autour de toi, ils disent, ah, c'est les gens qui racontent les jaloux. Les enfants, ils sont pas jaloux. Hein? Les enfants, c'est les meilleures caméras qu'on peut avoir. Ça veut dire, quand vous êtes dans un endroit, traitez bien les enfants autour de vous, les petits voisinages, les petits enfants, parce que c'est eux autres qui vont tout vous rapporter qu'est-ce qu'ils doivent vous rapporter. C'est ma meilleure source. Et oui, et oui, et oui. Et là, je suis comme, ok, je vois que justement, on en revient sur ce. Elle m'a envoyé le texte, c'est hier matin, oui. C'est lundi matin, pour me dire 20$ pour un cours. Je ne sais pas c'est quel cours, mais je me dis, mais c'est quel cours qui coûte 20$? Il n'y a aucun cours qui coûte 20$ que tu vas faire. Est-ce que sois plus explicite dans la demande. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un concret, tu dois donner les détails. Tu dis, j'ai commencé à m'inscrire, il me manque 20$. Si c'est ça que tu veux dire, sois concrète. On parle de choses sérieuses, mais quand tu me dis tu veux 20$ comme ça, j'ai le sentiment que tu veux 20$ pour aller t'acheter une bouteille de vodka. C'est ça que j'ai le sentiment que tu veux me dire. Et je suis réticente. Et je suis comme, en plus, allô, ça va? Mais tout de suite, le message, donne-moi ci. Envoie-moi tel montant. Envoie-moi 20$ pour mon cours. Ok. Je dois-tu changer mon numéro de téléphone complètement et puis personne au pays ont accès à moi et puis je vais resélectionner qui va avoir accès à moi, sauf la flemme de changer son numéro de téléphone parce que tu as déjà mis ton numéro dans plein d'endroits, dans plein de choses. C'est quand même ça la flemme, mais je me dis, si je dois aller à ça, je vais le faire et puis ça va être radical. Parce que dans la vie 2025, on doit être radical. Mais bref, là je regarde ça le tout.
Après, je lui dis à la Jezabel, parce que je sais elle est la Chisa, elle est Jezabel, je sais qu'est-ce qu'elle a fait avec celui que j'étais avec lui. Ils ont fait ensemble, c'est comme ils ont fait. Elle me connaît, elle se met avec moi comme étant mon amie et elle a fait de quoi avec mon gars. Je suis au courant, je reçois. Je n'ai pas de confrontation à faire, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait, ils sont des adultes consentants. Et elle vient me demander de l'argent. Mais moi, je lui réponds tout simplement, mais tu peux aller demander à un tel de te donner le 20 $. Comme il me doit de l'argent, dans l'argent qu'il me doit, il va te donner 20 $. Un bon moment, et puis ça, c'est le matin, je l'ai répondu. Oui, c'est hier matin qu'elle m'a texté pour me donner le 20 $. Ce matin, j'ai dit de demander à un tel qu'elle a mougou avec, elle a fait de quoi dans mon dos. Mais moi, j'ai pas dit mougou. Je dis, va demander à un tel de donner le 20 $. De toute façon, il me doit de l'argent. Et là, pendant que je continue ma journée, mon cours, là, je termine mon cours, j'ai le temps Est-ce que j'ai bu un café aujourd'hui? Ah non, j'ai pas bu de café. Aujourd'hui, j'ai mon crush. Donc, bref, là, je regarde, pendant que je suis en chemin, j'entends des petites notifications WhatsApp. Je regarde, elle me dit, ah, mais dis-moi, ok, c'est beau, mais dis-moi combien d'argent que un tel te doit. Comme ça, je vais lui dire de me donner ce qu'il te doit. Moi, je suis obligée de l'envoyer un vocal, dire, mais tu me prends, faut me prendre doucement pour une conne. Faut pas me prendre pour une conne mouton. Je suis obligée d'envoyer un vocal et de lui dire, avec toute ma gentillesse que vous connaissez, avec toute ma douceur que vous connaissez, lui dire, toi, tu m'envoies un message, tu me demandes 20 $. Je te dis d'aller voir un tel pour qu'il te donne le 20 $. C'est quoi ton rapport de demander combien un tel te doit et quoi? J'ai pas besoin de toi comme intermédiaire avec le monde qui me doit de savoir combien il me doit ou pas. Va dans ses mains à lui, chercher le 20 $ et c'est tout. Don't come with me. Et ça a été gentiment, je l'ai essayé, j'ai envoyé. Et notre Jezabel Chisa nationale. Plus de réponse. Oh. Pourquoi plus de réponse? Moi, j'attends une réponse. Tu sais, justement, là, je vous fais la vidéo comme ça, mais j'attends une réponse. C'est sûr, il doit y avoir une suite. C'est pour ça que je fais pas de story time, mais il n'y a pas d'événement palpitant pour faire des story time. Là, j'attends une suite suite à ça pour qu'elle me dise quelque chose. Ah, il m'a dit ça. J'attends quelque chose, mais rien du tout. Mais on va revenir à ce fait. Tu sais, il y a des gens audacieux. Ils savent qu'ils ont merdé dans votre vie. Ils ont fait des choses dans votre dos qui sont impardonnables. Tu sais, oui, c'est sûr, on va dire, c'est le garçon qui a merdé dans la relation, qui a pas été capable de contrôler son bangala, il est en faute. Ah, t'es en faute, c'est terminé. Dead. Mais toi, meuf, femme, tu me traites comme étant amie, soeur, cousine ou peu importe. Et là, tu penses que tu vas aller te frotter. Tu as pris bangala et puis maintenant tu vas venir pour que moi je te nourrisse encore. Non. La même promesse, même 1 $, il va pas avoir. Même 1 $, tu ne vas pas avoir, meuf. Donc, le bangala, j'espère que ça valait la peine. Et puis ça, encore une façon de vous dire, solidarité féminine n'existe pas. Et beaucoup de ces femmes, c'est vos soi-disant rapaces autour de vous, vos Jezabel autour de vous qui se disent « t'es ma soeur ». Beaucoup d'entre elles, quand elles sont comme ça, elles vont voir ce que vous aimez pour essayer de se l'approprier. En pensant en s'appropriant ce que vous avez, elles vont penser qu'elles vont avoir plus. Après, elles réalisent qu'elles ont moins, mais elle veut rester graviter autour de vous. Mais moi, désolée, quand t'as merdé, il y avait déjà, moi je suis comme de même, quand tu merdes, je mets des petits crochets, je fais l'échantillonnage, je mets les crochets, je compte combien de fautes que tu as faites, et puis après un moment, c'est comme je suis saturée, c'est terminé. Et on est rendu dans un point dans la vie, on n'a pas nécessairement toujours besoin de confronter les gens. C'est ça la morale qu'on peut ressortir de ça. On n'a pas toujours besoin de confronter les gens. Des fois, on se dit, ok, je vais la confronter, la demander pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qu'il a pris, pourquoi ils ont fait ça.
Mais c'est des adultes qu'on s'entend qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait et puis en décidant de faire qu'est-ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas eu de considération de se dire mais si Doa est au courant, on peut perdre notre relation avec Doa. Je sais pas, elle, Jezabel, elle pensait pouvoir merder comme elle merdait ou être la chisa de côté et puis venir me gratter mes poches. Mais malheureusement, tu fais des choix. Tu as décidé d'être la chisa d'Ethel. Ethel est disponible. Je l'ai laissé pour toi. Je te l'ai laissé. Mais pense pas que tu vas venir me demander des 20$, des 10$, des 5$, des peu importe ou des quoi que ce soit. Et après, tu viens, ah, mais l'argent qui te doit, tu vas me le dire. De quoi tu parles, bitch? Non. Donc, il faut pas jouer avec les gens quand ils restent posés. Tu t'agis mal, je te confronte pas, je te dis rien. Je te confronte pas, je ne te dis rien. Et puis maintenant, toi, tu viens user de ma plénitude. Tu sais, de moi qui dis rien. Comme je te dis rien. Je te laisse dans ton comportement que tu as fait. Je viens même pas te confronter, te demander des explications. Je te dis rien. Je fais juste comme, ah, mais c'est dead. La relation avec toi, c'est fini. Après, par contre, je te regarde, je te suis. Et puis à un moment, tu la vois en train de rentrer, d'être belle-sœur, de commencer à aller avec les frères, faire de la publicité, de devenir commercial. Mais l'argent que tu voulais être commercial, Isabelle, ils t'ont pas payé. Son frère, il a quand même son salon de coiffure, donc tu as voulu faire de la publicité pour son frère dans tes réseaux. Mais tu devais le demander de te payer, rendu là. Tu sais, j'avais envie de donner cette réponse-là, mais je me dis, si elle finit par me donner une réponse, j'attends pour voir, là, comme qu'elle me donne une réponse, ça va être ma suite de ma réponse. Je vais lui dire, ah, mais demande à son frère de te payer comme tu faisais de la publicité pour lui. C'est cette réponse que je veux donner. Et là, elle me répond pas. On dirait qu'elle me répond à chaque 3-4 heures. Je sais pas si elle le consulte pour dire, ah, mais je me dis, oh. C'est pour ça, des fois, c'est fun d'être à chaud, mais c'est pas tout le temps que ça vaut la peine d'être à chaud. Moi, je pense que peut-être que je me dirais, j'aurais vraiment été avec quelqu'un que j'aurais aimé et j'aurais senti qu'elle a pris quelqu'un qui était dans mes sentiments, j'aurais été à chaud. Mais le type, je me suis dit, ok, il a merdé, mais est-ce qu'il en valait plus la peine que ça? Non. Et puis, next. Je pense que c'est aussi simple, c'est pour ça que ma réaction, je suis juste en mode, ok, mais même si ce n'est pas quelqu'un que j'ai eu plus de sentiments bip pour lui, mais au moins, femme, Jezabel, demande-moi pas 20$, là. Tu sais que tu vas pas l'avoir. 20$, tu ne l'auras pas, là. Même 10$, même si j'entends Jezabel est à l'hôpital, elle a besoin de l'argent, je vais faire juste, oh, oh. Tu avais l'énergie pour faire la publicité pour sa belle famille, là. Mais demande-les maintenant de sponsoriser ton 20$. Tu sais, j'espère qu'ils t'ont payé. Toutes les positions que tu as faites avec lui, j'espère qu'ils t'ont payé. S'ils ne te payent pas, là, c'est comme paye-moi, embauche-moi je sais pas, comme assistante. Je vais préparer des contrats pour toi. Au moins, quand tu vas faire de la publicité pour le monde, ils vont te payer. Mais bref, c'était un petit storytelling, guys. Fait que soyez vigilants. Le discernement, on doit l'utiliser tout le temps. Et puis, on doit savoir c'est quand qu'on fait des interventions ou pas. Mais on intervient toujours. Des fois, on va intervenir directement, on va aller de front. D'autres fois, on va rester à distance, mais on va quand même on va jouer nos pièces à distance. Et c'est encore plus fun et jouissif des fois de jouer à distance parce que la personne, elle voit notre comportement est froide avec elle, mais elle n'est pas trop certaine. Tu vois qu'elle est un petit peu hésitante comment se positionner avec nous. Et c'est encore plus... Et parce que la personne sait qu'elle a mal agi avec nous. Mais elle n'est pas certaine si on est au courant ou pas, donc on lui donne le bénéfice du doute. Et ça, c'est la beauté de tout ça. Mais il faut pas mal... Moi, je dis aussi la morale. On va terminer avec la morale. Moi, je dis mon autre morale de tout ça. Arrêtez de prendre les gens pour des bébêtes. Arrêtez de penser que vous pouvez vous comporter n'importe comment à quelqu'un et vous pensez que la personne ne va pas savoir votre vrai visage. On va y aller sur cette morale-là. On se retrouve au prochain.